Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve, on est lundi 5 juillet à 21h30 et je commence un nouveau vlog. Oui, il est tard. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vlog, ça m'avait un peu manqué quand même, j'aime bien ce format. Et puis surtout, j'ai jamais fait de vlog dans mon nouvel appartement. Bon là, pour le moment, vous ne voyez qu'un mur blanc, mais dans les prochains jours, vous verrez un peu plus. Bref, de toute façon, son enfant n'est pas vraiment là pour ça. Quoi qu'il en soit, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vlog et j'avais envie d'en faire un parce que c'est le début des vacances. Il y a un challenge qui a commencé, c'est le challenge du book club de Court of Reader, auquel je participe plutôt. Et je vous ai fait ma palle dans une vidéo précédente que je vous mets dans le petit i comme d'hab. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit vlog cette semaine et voilà, c'est tout. Du coup, je vais vous montrer mes lectures du jour, enfin pas du jour mais de la semaine en tout cas. J'ai commencé donc, comme je vous disais, le challenge de Court of Reader avec celui-ci, donc c'est Chronique de l'oiseau à ressort de Haruki Murakami, qui est dans la catégorie Priceless Library, je pense, sous-catégorie Aidas. Et donc c'était un livre ou un genre qui m'intimide, et clairement c'est les deux, le genre et le livre qui m'intimide, parce que le livre fait 950 pages. Et je pense qu'on peut dire que c'est un contemporain japonais, je sais pas trop comment qualifier ce genre de roman, mais bref. En fait, j'ai déjà lu un livre de Haruki Murakami, je vais vous dire le titre tout de suite, c'était L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, que j'avais beaucoup aimé. Je vous mets la couverture aussi. J'avais beaucoup aimé ce livre, il m'avait vraiment transporté, et alors que c'est pas du tout mon genre de prédilection, je lis jamais ce style-là. Et pourtant j'avais vraiment beaucoup aimé, je m'étais pas lassée, mais il était beaucoup plus petit aussi. Et ouais non, c'était une très bonne lecture, un très bon moment, c'était très... Je sais pas trop comment expliquer, mais c'était paisible en fait. Et c'est pour ça que du coup... je me suis dit que je voulais découvrir d'autres livres de cet auteur parce que sa manière d'écrire me plaisait énormément. Donc j'avais ce livre aussi dans ma pile à lire, j'ai aussi la trilogie de 1Q84 qu'il me reste à lire. Mais voilà, j'ai mis celui-ci dans mon challenge parce que je crois que c'est celui qui m'intimide le plus de toute ma palle, clairement. Et donc ce matin j'ai lu 100 pages et j'aimerais bien terminer la première partie parce que le livre est divisé en 3 parties. J'aimerais bien lire la première partie aujourd'hui si c'est possible. Il me reste 169 pages mais je vais essayer de m'avancer au max. Puis de toute façon c'est pas très grave. C'est juste que j'aimerais bien le terminer cette semaine, comme ça je le laisse pas trop traîner et voilà. Ma seule crainte c'est de vraiment me... Oh, parce que j'ai mal au bras. Ma seule crainte avec ce livre, c'est de me lasser en fait. Si c'est dans la même lignée que le premier livre que j'ai lu de cet auteur, clairement il se passe pas grand chose. C'est pas comme dans tous les livres de fantasy que je lis avec de l'action et tout, vous voyez. Et du coup, j'ai très peur de me lasser par rapport à ça, parce que c'est plus dans le contemplatif, dans la psychologie, la philosophie un peu. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai peur de me lasser. Mais bon, on verra bien, au pire c'est pas très grave, hein, mais... c'est ça, il fait quand même 900 pages, donc en fait c'est vraiment ça, j'ai très peur. Mais bon. Et en fait je me dis, c'est peut-être bien que je commence par celui-ci pour le challenge, parce que du coup comme ça me force à le lire, parce que si j'avais laissé passer, donc le challenge dure 2 mois, hein, les 2 mois de vacances, mais si je m'étais dit, si j'avais commencé avec des livres qui me font beaucoup plus envie, parce que plus dans mon style on va dire, je pense que celui-ci je l'aurais laissé tomber, je l'aurais peut-être même pas lu. Donc voilà, vous savez, je l'aurais toujours reporté. Donc voilà, écoutez, première lecture que je vous présente. J'espère l'avoir terminée fin de semaine et vous allez suivre ça avec moi. Ensuite, je commence une lecture commune. Il s'agit de Reine de Cendre, le tome 1 de Erika Johansson. Ça a été aussi publié sous le nom de La Reine du Terling, si jamais vous connaissez. Et voilà, je suis trop contente de le commencer parce qu'il me fait très envie. C'est encore une saga que je commence, mais bon, je me l'autorise étant donné que le mois passé j'ai fait un petit challenge où je terminais mes sagas, soit. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et de découvrir cet univers. Donc je le fais en lecture commune, mais vu qu'on n'a pas du tout le même rythme de lecture, que c'est les vacances, qu'on voulait pas se frustrer, on s'est dit que on lisait chacune à son rythme. Donc je vais quand même essayer de le tenir sur la semaine pour éviter de trop tracer et de pas larguer mes copines, on va dire, parce que je sais qu'elles ont moins de temps ou qu'elles lisent un peu moins vite que moi. Et du coup voilà, j'ai hâte. Et aujourd'hui, normalement on doit lire 100 pages, c'est 2 chapitres. C'est des chapitres à la rallonge. Je déteste les chapitres à rallonge. Franchement, plus j'avance dans mes lectures en général,
moins j'apprécie les longs chapitres. Avant j'adorais ça, maintenant j'apprécie pas parce que j'ai l'impression de pas avancer, que ça se termine jamais. Et puis il y a le fait que j'ai pas envie de quitter mon livre tant que j'ai pas fini. Donc faut que je sois dans un bon moment pour le commencer, quoi. Donc voilà, ici je vais lire donc les 2 premiers chapitres, c'est-à-dire 100 pages, voir ce que ça donne. Donc voilà pour mes lectures de la semaine. Je pense que je suis bien là. C'est déjà pas mal et voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire cette semaine. Je dois bosser bien évidemment. J'ai du retard. Parce que je suis partie en camp la semaine passée et donc voilà, j'ai du retard dans mon boulot. Demain, j'aimerais bien passer à la librairie parce que j'ai commandé des livres mais il y a déjà un petit moment. Ils ont mis du temps à arriver et puis il y a une semaine où la librairie était fermée parce que du coup le libraire était en vacances. Puis moi j'étais pas là la semaine passée. Donc j'espère que cette semaine il sera là, enfin les livres seront là. Et j'ai aussi une box de Once Upon a Book qui doit arriver. Je sais qu'ils ont fait déjà des envois, mais je sais pas si la mienne faisait partie et je sais pas quand elle va arriver. Du coup voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour vous parler un peu plus des lectures que... Enfin du coup de ce que j'aurais lu ce soir et je vous amène demain avec moi. Bisous. Salut tout le monde, on est le 6 juillet, il est 10h30, je viens de me réveiller, enfin non je viens pas de me réveiller mais voilà, je me suis mise en route, on va pas se mentir. Là je vais bosser parce que je bosse aussi pendant les vacances donc je vais faire mes petites corrections. Et après, faut absolument que je range mon appart parce que c'est un bordel sans nom. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis clairement laissée aller et ça me saoule, voilà. Les petites nouvelles, je suis malade. Donc demain j'ai rendez-vous chez le médecin parce que je crois que vous l'entendez, hein, ma gorge c'est pas le fou. Et c'est pas la gorge du matin, clairement pas. Ça m'énerve parce que j'aime pas du tout aller... Enfin c'est pas que j'aime pas aller chez le médecin mais ça me saoule. Des fois je me dis que je me soigne très bien toute seule, c'est-à-dire en ne faisant rien et en attendant que ça passe. Même si c'est complètement ridicule de penser comme ça. Mais voilà, là ça fait depuis que je suis rentrée du camp, du coup la semaine passée, vendredi, que je sens que ça va pas trop. Ce week-end c'était compliqué, enfin ça va en soi, j'ai rien de grave, hein. C'est juste que j'ai la tête prise, je sens que j'ai le nez bouché et tout, j'ai mal là et j'ai la gorge en feu. Là j'ai l'impression qu'elle fait 3 tonnes tellement j'ai l'impression qu'elle est gonflée alors que en vrai je crois pas, mais bon. Tantôt je vais aller voir une copine, on va aller à la librairie etc, donc comme ça je vous montrerai. Et voilà, c'est le petit programme de la journée. Donc là je travaille, puis après je vais ranger un peu tout ça, prendre ma douche, je crois que je vais lire un peu si j'ai le temps avant de partir parce que je la rejoins vers 14h. Alors hier sinon j'ai pas avancé dans les chroniques de l'oiseau à ressort parce que du coup j'ai lu les 100 premières pages de La Reine du Terling. Comme je disais hier, c'était les 2 premiers chapitres. J'aime beaucoup, j'ai envie de continuer, je pense que ça va être une bonne lecture, vraiment, j'aime vraiment beaucoup, c'est très mystérieux. On est directement mis dans l'ambiance en fait, et on sait pas trop ce qui se passe, on en apprend un peu plus chaque page, mais c'est quand même très vague tout ça, et on suit juste, enfin on se laisse porter par, moi je me suis laissée porter complètement par l'histoire. Et j'attends de voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très vagues, très mystérieuses. On comprend pas tous les tenants et les aboutissants, mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va être trop bien. Et déjà, dès les 100 premières pages, on sent que c'est un univers qui est très complexe, qui est très bien construit et oui, qui est très bien construit, quoi. Donc voilà, on sent aussi que les personnages, justement, ont une très forte personnalité. Après du coup je parle pour l'héroïne parce que les autres personnages je sais pas si on va les suivre encore longtemps, enfin bref. Donc voilà, c'est très mystérieux, je l'ai coupé en 3 parce que le livre est divisé en 3 parties. Donc aujourd'hui j'aimerais bien lire terminer la première partie de ce livre. Je crois qu'elle fait 100 pages, enfin il me reste 100 pages pour terminer la première partie, donc ce sera faisable je crois. Et aussi terminer la première partie de l'oiseau à ressort. Voilà, donc ça c'est mon programme lecture. Heureux, je vous retrouve, il est 13h, donc on est toujours quel jour? Le mardi toujours. Donc il est 13h, j'ai un peu craqué, enfin c'est pas que j'ai craqué, c'est qu'en fait je pensais pas que j'allais avoir autant de mails à envoyer. Il y a des nouveaux élèves qui se sont ajoutés comme ça, on m'a pas prévenu. Et du coup, en regardant dans les participants, etc., j'ai vu que j'avais plein de nouveaux élèves et donc faut que je les accueille entre guillemets. Enfin j'aime bien envoyer un mail pour me présenter, savoir qui ils sont, etc. Même si on va pas se mentir, la plupart du temps, j'ai jamais de réponse.
Salut, je vous retrouve, et j'ai pas regardé l'heure bien sûr, il est 16h35, on est toujours mardi. J'ai été faire un tour donc tout à l'heure comme je vous avais dit avec ma copine Mathilda en ville pour aller chercher des livres et j'en ai acheté aussi en plus. Enfin, je vais vous faire un mini book haul quoi. Et vous allez voir, j'ai encore un peu craqué mais c'est pas très grave. Moi je suis contente. Donc j'avais été commander des livres à ma librairie. Ça faisait déjà un petit moment que je les attendais et enfin ils sont arrivés. Donc je vais pouvoir vous les montrer. J'avais commandé le tome 2 et le tome 3 des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin parce que j'ai lu le tome 1 le mois passé je pense. Je l'avais reçu pour mon anniversaire et j'avais adoré et surtout je me suis rendu compte que c'était le genre de roman dont il fallait lire directement la suite, ne pas laisser trop traîner parce que sinon on oubliait tout quoi. C'est assez, enfin j'en ai parlé en update lecture mais c'est vraiment une expérience très très particulière donc je suis contente de les avoir enfin. Surtout que du coup je les ai mis dans le challenge Kurt Frieder dont je vous parlais. Donc comme ça je vais pouvoir les lire une fois que j'aurai lu ce que je suis en train de lire. Bref. Ensuite, Brajlon ont fait pour leurs 10 ans des intégrales à 10 €. Donc j'ai craqué pour une qui me tentait le plus. Enfin il y en avait quelques-unes qui me tentaient mais je me suis dit que j'allais quand même être raisonnable pour une fois. Et il y en avait une qui était déjà de base dans ma wishlist depuis longtemps. Enfin pas l'intégrale vu qu'elle n'existait pas mais les livres en tant que tels. Donc je l'ai trouvé ici, je trouvais que la couverture était plutôt pas mal. Il s'agit de Ayesha de Ange, donc en fait j'ai vu que c'était deux auteurs, donc Anne et Gérard Guéraud, je suppose qu'ils sont mari et femme, ou en tout cas, enfin voilà, ils ont le même nom de famille. Donc c'est l'intégrale, il me semble que c'est une trilogie, donc on a les 3 livres, c'est écrit très très petit, c'est pas du tout espacé, mais voilà, c'est une intégrale qui fait 600 pages, donc ça m'étonne pas que ce soit si court. Donc je suis vraiment très contente de la voir et j'espère que ce sera bien. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est de la fantaisie française mais ça me tentait de ouf. Enfin voilà, je sais plus du tout de quoi ça parle mais on verra bien. Du coup, chez mon libraire, en fait, il fait mi-occasion, mi-neuf et donc j'en ai quand même profité pour faire un petit tour parce que il reçoit quand même souvent des... Il reçoit quand même souvent des nouveaux livres, que ce soit en nouveauté ou en occasion. Et là, j'ai bien fait parce que j'ai trouvé le tome 1 de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton. Voilà, c'est une trilogie qui me tentait beaucoup aussi. Et je sais que Belgique Loisirs, France Loisirs, tout ça ont fait une intégrale, mais comme moi je suis pas chez eux, j'y ai pas droit. Mais voilà, je trouve que la couverture elle est trop belle et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un petit livre aussi. Hein. Il fait même pas 300 pages et il coûte 17 €. Donc en vrai je suis contente de l'avoir trouvé d'occasion parce que là pour le coup, mais comme ça il a l'air grand mais en fait il fait pas 300 pages. Donc voilà, on verra ce que ça donne mais j'en ai entendu beaucoup de positifs donc voilà. Maintenant je vais vous montrer que ce que j'ai acheté en neuf, il y a de tout. Hein. J'ai acheté le tome 2 et le tome 3 des Brumes de Cendre Lune parce que j'ai lu le tome 1... je sais plus quand, mais en tout cas en 2021, ça c'est sûr. Et je m'étais toujours dit que j'allais acheter la suite, du coup pour continuer, parce que j'avais vraiment beaucoup accroché au premier tome, mais finalement c'était jamais dans mes priorités. Et bon là je me suis dit que c'était le moment, c'était l'instant, donc j'ai acheté les 2 tomes qui me manquaient, comme ça je pourrais terminer cette trilogie. Et voilà, comme ça je continuerai en même temps dans mon challenge terminer les sagas. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci, donc c'est de Primo Levi, Ainsi fut Auschwitz, c'est des témoignages de 1945 à 1986. Donc de Primo Levi, j'ai lu Si c'est un homme, que j'ai beaucoup aimé, enfin si on peut dire qu'on aime ce genre de livre bien sûr. Il m'avait énormément touchée, je trouve que c'était très bien écrit, très bien expliqué, sans être dans le macabre et dans le voyeurisme. Et voilà, c'était très touchant et enfin bref, j'avais bien aimé. On se comprend. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo, si je vous la mets dans le petit i si jamais. Ensuite ça, totalement par pure... je sais pas comment expliquer mais le résumé, déjà j'ai été attirée par la couverture, vous allez voir pourquoi, mais le résumé a l'air vraiment bien. Donc il s'agit de Mindfuck de Christopher Wylie et donc si j'ai bien compris, Christopher Wylie c'est un lanceur d'alerte de Cambridge Analytica. Vous comprenez pourquoi j'étais attirée par la couverture. Et en fait ça veut parler d'une histoire vraie qui s'est passée le 17 mars 2018. Une opération sans précédent d'utilisation de données à grande échelle pour influencer des élections.
Voilà, donc ça a parlé de Facebook et tout, je sais pas, je trouvais ça super intéressant. Il y a apparemment un documentaire qui est sorti sur Netflix aussi, donc je pense qu'une fois que j'aurai lu le livre, je regarderai le documentaire, mais vraiment ça a l'air pas mal, donc pourquoi pas. Ensuite, c'est totalement découverte, je connais pas du tout, La fille de l'alchimiste de Kay Meyer. Ils avaient percé le secret de la vie éternelle, donc ça va parler d'alchimie, d'immortalité, etc., etc. à la fin du 19e siècle, donc ça a l'air vraiment pas mal aussi, donc hâte de voir ce que ça donne. J'ai acheté l'intégrale de La Moira, le cycle des loups de Henri Louwenbroeck, pardon. Je trouve que c'est trop joli comme couverture, c'est une intégrale de chez J'ai lu, vous savez comme j'aime les intégrales de chez J'ai lu, j'ai une passion, et c'est une édition revisée et augmentée, petite revisitée, je sais pas si je peux me tromper, soit, j'avais pas vu, mais la carte à l'intérieur en couleur, bref. Je suis trop contente, il me tentait beaucoup, je l'avais vu en magasin, j'avais pas osé l'acheter, et puis finalement je l'ai vu passer sur Insta, sur le compte de Premier Chapitre que j'aime beaucoup et avec qui on a plus ou moins les mêmes goûts, donc je me suis laissée tenter, on verra ce que ça donne, je sais pas du tout de quoi ça parle, je pense que ça va parler de loup, hein, c'est de la fantaisie, je sais pas, je vois le mot druide, etc., c'est de la fantaisie française. Donc on verra bien ce que ça donne. Et à Club, donc une librairie belge, il y avait une opération, je sais pas, une promo pour 2 J'ai lu achetés, il y aura un J'ai lu offert. Alors moi, comme une débile, je vais vous expliquer. Je pensais que si je pouvais choisir 3 J'ai lu et que sur les 3, j'en aurais un qui aurait été offert. Bien évidemment que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une sélection en fait de livres J'ai lu qui du coup a été sélectionné pour être proposé aux acheteurs, et donc là je sais pas exactement pourquoi, à mon avis ça devait être parce que j'ai atteint un solde particulier. Avec ces 3 livres là, j'ai eu le choix de choisir 2 livres dans la sélection. Je savais pas trop me décider, du coup j'ai pris 2 thrillers, mais il y en a un que je vais donner à une amie parce qu'il l'intéressait bien. Donc j'ai pris tout d'abord Le Diable dans la ville blanche de Erik Larson, et je pense que ça va parler de ça va parler d'un médecin qui est l'un des tueurs en série les plus terrifiants. Il va attirer ses victimes dans un hôtel où il a installé une chambre de torture et un four crématoire, etc. Mais je pense que c'est inspiré d'une histoire vraie, parce que ça me dit quelque chose en tout cas cette histoire. Donc il me tente vraiment pas mal, mais c'est celui-là que je vais donner à ma pote, mais je vais le lire avant de lui donner. Et du coup celui que je vais garder pour moi, c'est la collection de Paul Cleave. C'est aussi un thriller avec une tueuse en série, etc. Enfin bref, un thriller, on verra ce que ça donne, hein. En fait j'ai toujours peur quand il y a des sélections comme ça, parce que c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu, dans les sélections comme ça, c'est un peu les livres que personne ne veut, qui ne fonctionnent pas du tout, et du coup ils savent pas quoi en faire, donc ils les offrent. Voilà, alors que ça tombe rien à voir, mais je sais pas. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour mon petit butin. Alors je vous retrouve, il est 18h, enfin il va être 19h en fait, et en fait je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'allais manger. Donc moi je fais HelloFresh, je prends 2 repas par semaine pour 2 personnes, comme ça me fait 4 repas. Enfin bref, et aujourd'hui j'ai pris un boboon vietnamien au bœuf sauté avec du concombre, des carottes et des cacahuètes. Donc on a vraiment tous les ingrédients comme ça, et voilà. Donc ça va prendre un peu de temps, celui-ci il dure 45 minutes. Toute la recette est là, et donc je vais voir ce que ça donne. Ça me fait grave envie. Voilà, j'espère que ça va être super bon, j'espère que je vais réussir aussi. Alors souvent ils mettent des piments rouges comme ça. Là ils en ont mis 2, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup, parce que souvent ils piquent de ouf leurs piments. Donc je vais voir si je vais les mettre, parce que moi perso le piment ça me dérange pas, mais les leurs c'est le feu dans ma bouche. Donc voilà mon petit menu de ce soir, et je vous ferai une vidéo pour quand je commencerai à manger. Ça doit ressembler à ça, mais je pense pas que ça ressemblera à ça, mais on va espérer. Bon voilà le résultat. Donc là on a les concombres, les carottes, le bœuf avec l'oignon, et en dessous il y a les nouilles. Donc voilà, bon je me suis un petit peu chiée sur la taille des morceaux de bœuf, parce qu'en vrai il fallait que je les fasse beaucoup plus petits, mais bon c'est pas grave, ça a l'air tellement bon, et je vais me régaler plutôt. Je vais me régaler. On est toujours mardi, il est 21h25, et je vous retrouve parce que je voulais vous parler de quelque chose en fait. Donc comme je vous disais, j'avais commencé Chronique de l'oiseau à ressort,
Et je voulais lire la partie, enfin je voulais terminer la première partie aujourd'hui. Sauf que en fait, elle fait il me reste 160 pages à peu près pour la terminer. Et donc là j'ai commencé à lire. Et voilà, ce que je redoutais merde, j'ai perdu mon marque-page. Non, c'est bon. Ce que je redoutais est arrivé, c'est-à-dire que j'ai pris peur. En fait, j'étais en train de lire et tout, et puis je me dis, purée, il se passe rien quand même. J'arrive plus à comprendre. Enfin, j'arrive pas à comprendre où on va, ce que ça va être. En fait, si, je sais très bien ce que ça va être. Je pense que ça va être un style contemporain, un moment de vie entre, deux personnages. Je pense qu'il va se passer des choses assez mystérieuses, je n'en doute pas. Mais c'est trop terre à terre et trop contemporain pour moi. Et ça m'énerve parce que, comme je vous disais, j'ai déjà lu un livre de cet auteur que j'avais adoré. Vraiment, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc, je suis habituée, j'ai déjà lu un livre de lui, donc je sais comment il écrit. Et on retrouve cette écriture que j'aime beaucoup. Le souci, c'est que, voilà, je m'ennuie un petit peu. Du coup, c'est compliqué, je sais pas trop quoi faire. Je déteste ce sentiment parce que d'un côté, j'ai peur de l'abandonner. Enfin, on va pas se mentir, j'ai déjà abandonné plusieurs livres et c'est pas quelque chose qui me fait peur maintenant. Avant, j'avais un peu plus de mal avec ça. Maintenant, je le fais avec un petit peu moins d'hésitation parce que je me dis que j'ai plus envie de perdre mon temps avec des livres qui, de toute façon, je sais que je n'aimerais pas ou qui me plaisent pas. Enfin, voilà, vous voyez. Je suis rentrée dans cette optique-là. Et depuis que je suis comme ça, depuis que j'ai cette optique-là, je regrette plus d'abandonner des livres parce que quand j'abandonne c'est que vraiment ça va pas et donc c'est que j'ai pas envie de savoir la fin et donc du coup je regrette pas. Ici le truc c'est que je me dis si je l'abandonne je vais regretter parce que je sais pas, j'ai très peur de passer à côté de quelque chose qui pourrait me plaire et en même temps j'ai peur de perdre mon temps. Du coup je me dis que pour me relancer dans du Murakami c'était peut-être pas une bonne idée de me lancer dans une brique de 950 pages et j'aurais peut-être dû commencer un Q84, le tome 1, qui est un petit peu moins long. Et je verrai demain, peut-être que j'aurai un regain de motivation, je sais pas. Après, je suis un peu malade aussi, donc peut-être que ça joue. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, à côté, je lis quand même Reine de Cendre, que j'ai commencé hier, du coup. Et à choisir, je préférerais lire j'ai plus envie de me plonger dans celui-là. Parce que c'est clairement le style de lire que j'aime, que je lis, plutôt que dans Chronique de l'oiseau à ressort, quoi. Bref, bon, je crois que je vais vous laisser pour ce soir. Je vous retrouverai demain, de toute façon, pour vous parler de Reine de Cendre, de ce que j'en aurais lu. Ou alors je vous retrouve après, peut-être. Je vous retrouve après. Salut! Alors, on est le mercredi 7 juillet et il est 10h10. Je me suis levée, comme vous pouvez le constater. Et je me suis préparée pour aller chez le médecin, comme j'avais prévu là. Sauf que je me suis levée trop tôt, je me suis préparée trop vite. Du coup là je suis en mode, j'attends qu'il soit à l'heure parce que en fait le médecin il est genre à 5 minutes à pied de chez moi. Donc j'ai le temps de partir, vous voyez ce que je veux dire. Et là, donc, il est 10h10 et j'attends. Je voulais aussi vous parler un peu de ma lecture, donc Reine de Cendre de Erika Johansson. Hier, j'ai lu les 100 pages comme prévu, donc j'ai terminé la première partie. Et franchement, pour le moment, c'est un peu en demi-teinte, dans le sens où je trouve que les chapitres sont vraiment très longs et qui sont peut-être pas nécessaires. Enfin, c'est peut-être pas nécessaire qu'ils soient aussi longs, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont redondantes. Alors, on va pas se mentir, pour le moment, il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe, à part qui parle. Alors c'est cool parce que du coup on en apprend beaucoup plus sur l'univers, voilà, tout ce qui est un peu politique, comment l'univers s'est créé. Donc en fait je pensais qu'on était dans la fantasy, mais au fur et à mesure je me rends compte qu'on est plus dans de la dystopie. Donc voilà, on en sait un peu plus sur tout ça, sur ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que le Tierling a été créé. Pourquoi est-ce que Kelsey, donc notre héroïne, est en danger de mort. Enfin bref, plein de choses comme ça, c'est super intéressant, mais c'est vrai que c'est lent. Voilà, c'est très lent.
je trouve que on s'ennuie. Enfin, à un moment, j'ai vraiment eu l'impression de m'ennuyer parce que vraiment, il se passait rien, quoi, à part du blabla, blabla. Alors, je suis d'accord qu'il faut du blabla pour discuter, enfin, pour étayer l'univers, pour l'étoffer, etc. Mais en fait, là, c'était trop d'un coup, dès le début, vous voyez. Du coup, c'est ça qui m'a un peu dérangée. Mais après, le chapitre, et surtout qu'en fait, les chapitres sont très très longs. Donc, ça, pardon. Et du coup, comme les chapitres sont très très longs, ça n'aide pas du tout, ça n'aide pas, quoi, à s'immerger dedans, parce que finalement, vu que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui pourraient être un peu passées à la trappe ou un peu résumées par rapport à ce qui est vraiment dans le livre, j'ai l'impression de pas avancer. Je sais pas comment m'expliquer, mais voilà, des fois, je trouve que c'est un peu redondant. Il y a eu un moment où ça m'a énervée parce qu'il y a un personnage qui n'arrête pas d'appeler notre héroïne fille. Donc tout ce qu'il dit, c'est, je sais pas, moi par exemple, va me chercher du café, fille, t'es nulle, fille. Enfin, je sais pas. En fait, c'est un détail de fou, mais je sais pas pourquoi ça me crispe qu'il l'appelle juste fille. Je trouve ça hyper dégradant, enfin pas dégradant, mais hyper hautain, hyper méprisant, et ça m'énerve parce que c'est pas des choses qui se font. Et puis je sais pas, l'héroïne pour le moment, elle est bien, mais en même temps elle me saoule un peu parce que elle est tout le temps en train de parler du physique des personnages en mode ah il est beau celui-là, même s'il est plus vieux que moi. Oh là là, il est beau celui-là, mais il devrait, lui, enfin, je dois rien espérer de lui parce que je suis vraiment moche. Et c'est des détails. Et je me dis, mais pourquoi il y a ça en fait? Ça n'apporte rien à l'histoire à part rallonger les chapitres. Voilà, c'est que le début, j'ai lu 200 pages et le 5e chapitre, ça y est, enfin ça bouge enfin. Voilà, il se passe des choses qui sont hyper intéressantes. Et donc là j'ai commencé à un peu plus aimer, donc j'espère que ça va continuer comme ça par la suite. Pour ce qui est des chroniques de l'oiseau à ressort, je pense que je vais arrêter. Voilà, je vais le mettre de côté. Je dis pas que je le reprendrai jamais, mais je pense que c'est pas le moment, je pense que c'est pas mon style pour le moment. J'ai l'impression d'avoir un truc, un tigre dans la gorge. Voilà, je sens que je parle mal et tout, enfin bref, ça m'énerve. Alors ce matin, je vous ai laissé, je suis allée chez le médecin. Il m'a dit que j'avais sûrement une rhinopharyngite. Rien de grave, j'ai des petits médicaments à prendre que je vais aller chercher demain parce qu'aujourd'hui j'ai pas eu le temps. Mais il m'a dit quand même que dans le doute il valait mieux que je fasse le test nasal, le test PCR, le fameux. Alors je dois vous avouer que depuis que l'épidémie du Covid est arrivée par nos contrées, j'ai réussi à éviter les tests PCR en respectant les gestes barrières, etc. Je suis jamais tombée malade et donc je n'ai jamais dû le faire. Et avec ma sœur, on s'était dit trop bien, on va réussir à survivre à cette pandémie sans jamais faire le test PCR. Voilà, c'était notre but ultime. De rester vierge totalement de chaque narine. Et voilà, je suis désolée, mais j'ai raté ce défi. J'en suis moi-même dégoûtée, mais malheureusement, on m'a dépucelé le nez. Ça m'a fait du bien, en fait, de me dire que je laissais tomber les chroniques de l'oiseau à ressort, même si c'est pas un abandon définitif, hein, mais je sais pas, ça m'a fait du bien de me dire que je le laissais. Et j'ai envie de commencer autre chose, parce que du coup, ce qui est très très bien, c'est que celui-ci, je l'ai pas mis dans le challenge court reader. Je l'ai pas mis dans le challenge de court reader. Et du coup, il faudrait quand même que j'avance dans ce challenge parce que c'est un peu le but. Donc je sais pas, je vais regarder après quel livre je commence. Et je vous le montrerai. Je vais m'octroyer une petite session de lecture. Je pense que je vais terminer la partie 2. Enfin, pas la partie 2, mais lire les 50 pages que je m'étais octroyées aujourd'hui. Et après, je vais quand même aller travailler parce que du coup, avec tout ce bordel, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que comme je travaille de chez moi, je peux faire mes horaires comme je veux. Donc, je pense que je vais faire ça après. Voilà, je vous retrouve plus tard. Salut, je vous retrouve, on est le 8 juillet, il est 11h10. Ça fait un petit moment que je suis réveillée, comme vous pouvez voir. Je me suis un peu pimpée aujourd'hui, bref. J'avais envie du coup de tourner des vidéos et... Voilà, donc j'étais en train de tourner une vidéo quand tout à coup on a sonné à ma porte. Donc j'ai arrêté de tourner la vidéo forcément au lieu de la laisser continuer, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Je vous en avais parlé début de semaine en disant que j'attendais un colis de la box Once Upon a Book. Et il est arrivé, donc, bah écoutez, je suis très contente. Et je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Donc je vais faire un petit topo avant si vous connaissez pas la box. Donc c'est une box qui a été créée par deux copines en France et en fait qui propose chaque mois une box avec thème. Donc par exemple le mois de juin c'était le thème fantasy, enfin plutôt imaginaire, donc c'est pour ça que je l'ai commandé. Et en fait ce qui est cool avec cette box c'est que on a plein de choix, donc on peut choisir
petite box avec des livres poche. On peut choisir une grande box avec des livres format. Moi j'ai choisi la grande box et avec les frais de port, donc de France à Belgique, j'ai payé 23 € quelque chose, 23,90 €, un truc comme ça, bref. Donc franchement ça les vaut parce que je pense qu'on peut avoir entre 1 et 2 livres grand format. Donc dans tous les cas, c'est rentabilisé. Donc tous les mois on a une liste de livres à disposition par rapport au thème du mois du coup, et dans cette liste on peut cocher les livres que l'on a très envie d'avoir, et donc ça permet d'éviter de cocher des livres qu'on a déjà, donc pour éviter les doublons. Et puis si vraiment il y a des livres qui nous tentent pas trop du coup on les coche pas et on risque pas de les avoir. Voilà, donc je trouve ça super cool parce qu'on garde un côté un peu surprise aussi, vu que on coche les livres qu'on veut, donc on sait pas trop lesquels on va recevoir, mais en même temps y a un petit côté où on choisit. Voilà, bon, maintenant que j'ai fait ce petit topo, au cas où vous ne connaîtriez pas cette box, mais je pense que maintenant elle commence un peu à devenir connue, hein. Donc voilà, on va commencer, on va l'ouvrir tout de suite. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, le thème c'était le thème fantasy, enfin fantasy, imaginaire plutôt. Donc voilà, et il y avait énormément de livres qui me tentaient, donc j'ai coché quasiment toute la liste en fait, hein, on va pas se mentir. Donc j'espère vraiment que je vais tomber sur des livres qui vont me tenter, normalement oui. Alors, c'est très beau, donc c'est présenté comme ça, dans une petite pochette, hop, avec un petit autocollant de livres vraiment trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais y aller à l'aveugle. Alors, je sens un livre cartonné. Waouh! Alors, on a... Je regarde après. Alors, on a une petite citation de Tatiana de Rosnay. La magie des livres est une drogue, un sortilège, un échappatoire aussi puissante, aussi envoûtante que le imaginaire de Peter Pan. Ça me parle beaucoup, Peter Pan. J'ai 2 livres. Ah, attendez. Alors, j'ai le petit marque-page. Je l'adore, j'ai déjà reçu, il est trop mignon. Alors, j'ai reçu la sélection du mois. Et le mois prochain, du coup, la box, c'est Voyage dans le temps. Et j'ai reçu la sélection du mois, donc on va voir ce que ça donne. Alors, c'est super bien présenté, avec une petite truc. Alors, j'ai reçu... oula, qu'est-ce que c'est que ce titre? Antoine Chan, l'Académie de Cyrielle Bandura. Et c'est à la maison d'édition Noire d'Absinthe. Voilà. Alors, de quoi ça parle? D'éveil des dragons. Alors, je vais vous lire le résumé pour une fois, je vais faire ça. Presque 1000 ans après l'éveil des dragons et la fin du monde des hommes, Célène est choisie pour devenir une guerrière, une protectrice de Morwen, dernier rempart face aux horreurs qui menacent l'humanité. Pourquoi l'a-t-on choisie? Elle qui rêvait d'une vie libre et sans contrainte, quel terrible secret lui cache-t-on depuis sa naissance? Et surtout, quel but poursuivent vraiment ces créatures Oni, aussi majestueuses que dangereuses? Les réponses risquent bien d'ébranler sa conception du monde. Donc je suppose qu'on va avoir du dragon, vu qu'il y a un petit dragon, qu'on va avoir une héroïne un petit peu badass. Donc écoutez, écoute, je suis vraiment très contente. Le livre, je le trouve vraiment très joli. Je connais pas du tout cette maison d'édition, donc c'est une très bonne découverte. Et oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un marque-page. Oh, trop bien, c'est un marque-page Harry Potter. Vous voyez, avec la voiture et Edwige là, trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est la sélection du mois. Pourquoi ce livre? C'est délirant, drôle, loufoque, explosif, fun et décomplexé. Un robot fan de science qui déglingue du nazi et part en mission sur Mars. Cette BD est une véritable parodie de super-héros et en grande fan de Marvel et Big Bang Theory que nous sommes, on ne pouvait que aimer. La presse et le public ne tarissent pas non plus d'éloges sur cette saga pourtant peu connue, alors forcément nous devions le sélectionner un mois et c'est celui-ci. Très bien noté. Et donc, il s'agit de Atomic Robot, la science est un combat de Clevinger et Wegener. Et c'est un tome 1, bien sûr, publié chez Casterman. Écoutez, alors, je vais pas dire que je suis hyper enchantée, parce que c'est pas du tout le genre de livre que j'aime, enfin... Comment dire, je peux pas dire que j'aime pas étant donné que je l'ai pas lu, mais je me serais pas retournée vers lui. Je trouve que la couverture est pas hyper belle, ça me donne pas trop envie. Voilà, mais écoutez, c'est le but d'une box aussi, de découvrir de nouvelles choses. Il est hyper bien noté, je lis pas vraiment de BD, de comics, etc. parce que par rapport au prix, je trouve que le temps que je passe à le lire n'est pas équivalent et du coup ça me frustre beaucoup. Donc c'est pour ça que j'en achète pas et que j'en lis pas.
Mais bah écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. Ça peut être pas mal, voilà. Moi j'aime bien découvrir de nouvelles choses. C'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça, mais pourquoi pas. Donc je suis pas spécialement... En fait je suis pas vraiment déçue pour le coup. Je suis déçue dans le sens où j'aurais espéré avoir un livre, un autre livre qui était dans ma sélection. Alors ce livre-ci je suis très très contente et pour vous dire il coûte 19,90 € et celui-ci il coûte 16 €. Donc clairement moi j'ai payé la box 23,90 € avec les frais de port. Donc voilà, vous pouvez voir que je suis vraiment très rentabilisée. Donc voilà, écoutez, je suis plutôt intriguée, en tout cas très contente pour ce livre aussi, très intriguée pour celui-là. Et ben, on verra ce que ça donne, hein, donc voilà. Hey, il est 18 h, on est toujours jeudi. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il pleut vraiment beaucoup. Et il y a de l'orage aussi, mais il y a ciel bleu, enfin de toute façon je vous ai montré dans... Ça a pété, je vais avoir super peur. Je vous ai montré dans le clip juste avant. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'étais en train de bosser et j'ai pas fini d'envoyer mes mails, c'est abusé. Je sais pas ce qu'ils ont fait au boulot, mais ils m'ont rajouté 1 million d'élèves vraiment et je dois tous les accueillir individuellement. Enfin, j'ai envie de faire ça, quoi, c'est mon boulot. Du coup, je dois envoyer des mails, mais là je crois que j'en ai bien envoyé 150. Et j'ai même pas encore fini, c'est ça le pire. Et là j'étais sur la fin, il me restait quelques trucs à faire et il a commencé à avoir de l'orage. Alors je suis pas une flippée de l'orage, mais je vous avoue que tout ce qui est électricité avec l'orage, c'est pas, ça me rassure pas fou, ça me rassure pas de ouf. Du coup j'ai coupé. De toute façon je commençais à avoir les yeux qui piquaient, donc tant pis, je terminerai demain. C'est pas très grave en soi, il me reste quelques trucs à faire, donc ça va aller vite. Et du coup voilà, donc bon là j'ai tout éteint, la télé, l'ordi, tout, et donc bah, je vais pouvoir me mettre à lire. Ça y est, j'attendais ce moment depuis ce matin et ça y est, j'ai enfin le temps. Je vais lire, donc hier j'ai pas réussi à lire les 150 pages comme je voulais. Il me reste 50 pages d'hier, mais j'avais pas le courage parce que les 50 pages font le chapitre 8 et j'avais pas le courage de me lancer dans un si long chapitre. En plus, comme je vous ai dit, je crois j'ai été au téléphone avec mon copain, donc voilà, après j'avais plus la foi. Donc là je vais lire ça, je vais lire un peu plus quand même, je vais essayer d'atteindre la page... Attendez. Je vais essayer d'atteindre la page 500 alors que je suis à la page 300, donc ça me fait 200 pages, il y a clairement moyen. Et faudrait quand même que je commence... et que je termine celui-ci. Mais je pense que je vais le lire, enfin je le commencerai une fois que j'aurai fini cette partie-ci parce que il m'appelle. J'ai vraiment très envie de le continuer, donc je vais faire ça. Et ce soir je fais un plat aussi HelloFresh, donc je vais vous montrer tout à l'heure ce que je fais. Cette semaine de vlog n'aura pas été très lecture, ça aurait été plus raconter ma vie. C'est un peu bizarre je pense, mais bon, écoutez... C'est très étrange parce qu'il pleut de fou, mais il y a ciel bleu. Je comprends pas ce temps d'été, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est insupportable, j'aimerais bien qu'il fasse bon. Après, je vais pas vous mentir, je suis contente qu'il fasse pas trop chaud parce qu'étant donné que je suis dans un appart, que j'ai pas de jardin et tout, ça aurait été compliqué, mais quand même là, pas fou quoi. Donc voilà, bon allez, je vais me mettre un peu à lire et puis j'irai faire à manger et je vous montre tout ça. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il continue à dracher comme vache qui pisse. Ce soir, je vais faire un orzo préparé avec de la courgette et des tomates cerises garnies de gruyère râpée et de romarin. Donc, techniquement, ça va ressembler à ça. On verra à la fin. Donc, j'ai tous mes petits ingrédients ici. J'ai déjà commencé à faire le petit oignon. Là, je vais faire les ails et après, ben voilà, il y aura la suite, quoi. Je vous montrerai le résultat. Et voilà le plat du jour. Bon, en vrai, ça ressemble un petit peu à la photo, hein, donc ça, c'est cool. Maintenant, il faut que ce soit bon, mais je pense que ça va être bon. Voilà. J'ai trop hâte. Je vais me régaler. Hello, il est 22 h, on est toujours jeudi. Et je vous retrouve pour faire un petit update lecture, du coup, de Reine de Cendre, parce que j'ai quand même avancé. Je suis à la page 380. Je me suis arrêtée en plein milieu du chapitre 9 parce qu'il fait encore 1 million de pages, donc... Flemme de lire. Je suis très mitigée par rapport à ce livre et en fait plus j'avance et plus il m'énerve.
c'est nul parce que encore une fois il y a plein de gens qui l'ont aimé, on me l'avait conseillé et tout, et je me faisais vraiment une joie de le lire et j'étais persuadée que j'allais kiffer, et enfin j'étais persuadée que j'allais aimer, et finalement pas tant que ça quoi. Enfin je sais pas, au début j'aimais bien, puis plus j'avance plus c'est pénible en fait, et pourtant je suis presque à la fin. Il me reste 250 pages de la fin quasi, je dirais même 220 pages, bref. Donc non, franchement, c'est pénible, quoi. Je viens de faire des stories sur Insta pour expliquer mon ressenti, je me suis un peu énervée. Je vais essayer de pas m'énerver ici. Putain, j'arrive pas à me mettre bien pour porter le téléphone. Voilà, on va se mettre comme ça. Du coup, qu'est-ce qui m'énerve dans ce livre? C'est plein de petits détails et qui, accumulés, font que la lecture devient très très pénible. Déjà, la longueur des chapitres. Mais bon, ça, à la limite, on peut s'y faire. Parce que dans certaines grosses fantaisies aussi, les chapitres sont très longs. Et quand il se passe plein de choses hyper intéressantes, on ne ressent pas la longueur. Ici, en fait, c'est toujours en dents de scie. Il y a des moments où il se passe des trucs et on est à fond dedans et on a trop envie de savoir ce qui va se passer. Et puis la ligne d'après, tout retombe comme un soufflé. Je trouve que les personnages sont pas du tout cohérents entre eux. Avec eux-mêmes plutôt. Dans le sens où, par exemple, notre héroïne, elle a des réactions parfois qui sont hyper badass. Elle prend des décisions qui sont hyper fortes, alors que elle débarque un peu de nulle part. Elle essaye de prendre son rôle de reine à cœur et de s'imposer, voilà, et elle fait plein de choses qui sont hyper cool, etc. Et puis juste la ligne d'après, on a l'impression qu'elle redevient un peu une enfant et qu'elle sait plus quoi faire, et elle est en mode je suis fatiguée, nanani. Elle est à fond sur le physique, je sais pas pourquoi, elle arrête pas, souvent elle est en boucle en disant qu'elle se trouve moche, qu'elle se trouve grosse, etc. Et après, à la limite, je veux dire, c'est pas dérangeant dans le sens où, elle peut se trouver moche ou grosse, hein. Mais ce qui est dérangeant, c'est que ça n'a pas vraiment d'intérêt dans l'histoire et que c'est hyper redondant. Enfin, si c'est pour faire une description physique du personnage, on peut dire une fois qu'elle se trouve moche et qu'elle se trouve grosse, on se fait son idée et puis c'est tout. Mais là, elle le répète souvent, elle trouve tous les gars autour d'elle super beaux, en mode oh mais il est trop beau lui, mais bon il est quand même vachement âgé par rapport à moi, donc de toute façon il se passera rien, mais de toute façon je suis personne face à lui, il me trouvera toujours moche. Mais si tu le trouves déjà de toute façon trop vieux, si de toute façon c'est ton garde, il se passera rien de toute façon avec lui, donc qu'est-ce que ça peut t'intéresser qu'il te trouve belle ou moche? Il y a pas une relation de séduction entre ces deux personnages, c'est pas possible, que ce soit par rapport à l'âge, que ce soit par rapport au grade, enfin je veux dire, il y a rien. Du coup, je comprends pas pourquoi il y a ce point qui est hyper mis en avant. On s'en fout et c'est redondant quoi, enfin je sais pas, donc voilà, c'est un détail comme ça, mais moi ça m'énerve à force, enfin je sais pas. Et je pense aussi que, comme beaucoup de livres, malheureusement, il a été un peu victime de sa hype par rapport à moi, dans le sens où on me l'a vendu comme un livre trop bien, une dystopie trop cool. Même le résumé, on dit qu'il a été traduit dans 27 pays, que c'est une trilogie best-seller, qui va bientôt être adaptée au cinéma, enfin... Tout ça, ça m'attraque un peu l'idée que ce livre est génial, et peut-être que j'en attendais trop, mais j'arrive vraiment pas, là pour le moment... J'arrive pas à comprendre la hype qu'il y a autour de ce livre. Tout n'est pas acheté, attention, c'est une dystopie assez originale. Les personnages peuvent être super intéressants, l'univers peut être super intéressant, mais il y a des passages qui sont beaucoup trop ennuyants et qui rendent le récit trop long. Ça coupe la dynamique, je sais pas trop comment expliquer, mais... Ouais, c'est ça, ça coupe la dynamique du livre, et voilà, enfin parfois, je pense que j'ai dit, parfois je pense que je vous l'ai déjà dit, dans certains chapitres, on a des points de vue de personnages dont on se fout un peu, et oui, on comprend qu'ils ont un intérêt particulier, mais c'est tellement long, leur point de vue, et il y a tellement de détails qui sont un peu insignifiants, qui sont pas intéressants et qui sont pas importants pour l'avancée de l'intrigue, que finalement, on perd l'intérêt du personnage. Donc voilà, c'est un peu, je trouve que parfois aussi c'est un peu fouillis, enfin voilà, je suis un peu en train de le démonter, mais je me répète, tout n'est pas acheté, hein, vraiment. Je peux comprendre pourquoi ça plaît, mais
je comprends pas pourquoi c'est aussi hypé. J'ai quand même lu 380 pages, le livre il en fait près de 600, 585, et j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas avancé depuis le début. Alors qu'il s'est passé des choses, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu d'avancée, qu'il n'y a pas eu d'intrigue vraiment faite. Enfin, je sais pas. Alors je suis d'accord, c'est un premier tome, c'est peut-être un tome introductif, mais là, 600 pages pour introduire quelque chose, quand même, c'est vachement abusé. Je suis un peu déçue pour le moment. Ce mois de juillet commence pas très bien avec le premier, un abandon là, puis celui-ci, alors que j'étais persuadée que ça allait bien se passer. J'espère que le parcours va être bien. Mais je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas aimer non plus. Ça va être dur, ça va être dur. Hello, on est vendredi 9 et il est 10h15. Je vous reprends ce matin, ça fait déjà un petit moment que je suis levée, on va pas se mentir, mais je vous reprends seulement maintenant parce que j'étais occupée. Là, je pars dans une demi-heure à peu près parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Alors du coup, je suis un peu stressée parce que... Enfin, pas stressée, j'exagère. J'ai un petit peu peur parce que j'ai envie de changer de tête et de faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps mais que je n'osais pas parce que moi j'aime bien avoir une coupe à thé assez classique, assez facile d'entretien on va dire et pratique. Mais là j'ai envie de changer de tête. Donc je vais faire ça je pense. Mais j'ai toujours cette petite appréhension, vous savez, que ça ne m'aille pas ou que ça m'énerve. J'ai plus peur que ça m'énerve à long terme qu'autre chose. Mais bon, au pire je me dis... C'est l'histoire de quelques mois, après ça repousse de toute façon les cheveux, donc voilà, mais ça va me faire du bien dans tous les cas parce que je n'en peux plus de ces cheveux. Et alors j'ai reçu une bonne nouvelle, je sais pas si je vous ai dit cette semaine que mercredi, après mes péripéties médicales, là, j'avais envie de commander des livres. Du coup j'en ai commandé 3 parce qu'en fait il y en a surtout un, c'était parce que j'en voulais un surtout. Qui me faisait envie depuis un bon moment et quand je vais vous montrer vous allez vous dire mais depuis quand tu lis ce genre de choses mais en fait c'est l'été, c'est parce que l'année passée j'avais, enfin je vous expliquerai tout ça tantôt mais voilà, donc il y a un livre, c'est pour ça que c'est pour un seul livre que j'ai fait une commande et évidemment pour rentabiliser les frais de port j'en ai commandé 2 autres, donc il y a 3 livres qui m'attendent au point relais et je dois faire des envois Vinted, donc bah, en allant chercher mon colis je porterai les colis que je vais envoyer. Donc voilà, c'est mon petit programme de la journée. Sinon, point de vue lecture, ben, j'ai pas avancé depuis hier. Je vais essayer de terminer Reine de Cendre aujourd'hui. Il me reste 150 pages à peu près, donc c'est grave possible. Le coiffeur, j'ai hâte parce que juste, vous savez, les petits massages sur la tête pendant le shampoing, ça va être trop bien. Un petit moment détente comme ça, j'adore. Enfin bref, allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure du coup pour un book haul et sûrement pour vous donner mes avis lecture. Heureux, il est 12h35. Ouais, je viens de sortir de chez le coiffeur. Enfin, je suis sortie il y a une demi-heure à peu près. Puis j'ai été chercher mon colis. Je suis en sueur. Il fait super lourd. Et c'est insupportable quoi. Donc voilà, je me suis fait une petite frange. J'ai coupé un peu les pointes. Je suis pas très audacieuse, hein, on va dire, en termes de coiffure, mais franchement, j'aime bien. Je trouve que ça change, ça me rappelle un peu quand j'avais 15 ans, que j'avais une mèche comme ça. Le seul hic, c'est que j'ai un épi juste là. Du coup, la mèche, elle se met pas très bien, mais bon. Franchement, j'aime bien, je trouve que ça change. Et ça fait un peu plus structuré, on dirait. Enfin bref. Alors, du coup, je vous retrouve parce que j'ai été chercher mon... colis. Je vais vous montrer, genre là il est ouvert le truc, il y a un trou juste là, enfin franchement ça me saoule parce que j'ai jamais eu un colis Fnac dans cet état là et donc je pense que je vais les faire livrer directement chez moi. J'avais fait livrer au point relais parce que je m'étais dit au moins c'est plus simple, si jamais je suis pas là quand le facteur passe, au moins je peux aller le chercher directement dans la journée. Mais si c'est pour recevoir un colis dans cet état là, bon après on va voir l'état des livres, mais du coup ça me fait peur quoi. Ah, aïe. J'ai pris Aliénor d'Aquitaine, le tome 1, L'été d'une reine d'Elizabeth Chadwick. J'ai très envie de lire de l'historique. On m'a conseillé celui-ci, on va voir ce que ça donne. Je suis saoulée parce que du coup il est abîmé juste là. Tant pis. Et par contre il est hyper fluide, hein, c'est ouf ça. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais écoutez, pourquoi pas.
Ensuite, ça c'est une amie qui me l'a conseillé sur Instagram, c'est un petit thriller, donc ça s'appelle Le Dernier Repos de Sarah de Robert Dugoni et elle m'a dit que c'était génial, vraiment un super thriller, je regarde, il est un peu abîmé aussi lui, c'est la première fois, franchement j'ai des potes, ils m'ont déjà dit qu'ils avaient reçu des colis Fnac dans un état effroyable, moi jamais. Et là, ça y est, je l'ai reçu super... Enfin, je reçois des livres hyper abîmés. Vous verrez pas, mais genre... vous savez, c'est saoulant quand on reçoit des livres neufs, c'est pas pour qu'ils soient abîmés. Bref. Donc ça, c'est un thriller, je sais plus exactement de quoi ça parle, mais ça a l'air... Enfin, elle me l'a conseillé, et comme on a plus ou moins les mêmes goûts en termes de thriller, enfin pas plus ou moins d'ailleurs, on a les mêmes goûts en termes de thriller, ben je me suis lancée. Et alors, ça du coup, c'est pour celui-là que j'ai passé commande. Et c'est celui-là où vous allez vous dire, mais what the fuck, depuis quand elle lit ce genre de roman? Il s'agit de K-pop confidentiel de Stéphane Lee. J'avais envie de relire un livre comme ça en été, et donc j'ai craqué pour K-pop confidentiel. Et il s'est publié chez Hugo New Way. Je trouve que la couverture est quand même pas mal, et franchement ça m'intéresse trop, parce que bon, j'aime bien la K-pop, je suis pas une fan de fou, quoi, mais genre j'ai déjà écouté BTS, j'aime bien. Mais sans plus, hein, je suis pas une ARMY ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est un milieu qui m'a intéressée beaucoup à un certain moment, parce que je trouvais ça fascinant en fait, le milieu dans lequel les stars de K-pop évoluent et toutes les règles auxquelles elles sont soumises, etc. Et j'ai jamais réussi à me positionner par rapport à ça. Est-ce que je trouvais ça choquant? Est-ce que je trouvais ça une autre culture? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je me dis, bah pourquoi pas. Après, c'est une fiction, donc c'est pas non plus comme si j'allais lire un livre témoignage, mais voilà, ça peut peut-être aider. Et vu que apparemment l'auteur est hyper fan de K-pop, bah peut-être qu'il s'y connaît, et apparemment il est parti vivre plusieurs fois à Séoul. Donc, peut-être que c'est un peu fidèle, je sais pas. En tout cas, ça a l'air bien fun, et j'ai hâte de me plonger dedans. Donc voilà pour mon petit book haul de la journée. Là je vais manger parce que j'ai la dalle, mais comme pas possible. Et après du coup j'avancerai dans Reine de Cendre. J'ai terminé le chapitre... je suis au chapitre 12. Voilà. Bon, juste pour vous dire qu'il est 16h et je pars sur du montage. Je vais faire ma vidéo, update lecture sur mes sagas du mois de juin, vu que je m'étais fait mon challenge là. Donc je vais faire le montage et comme ça la vidéo sortira demain, donc samedi 10 pour vous. Techniquement, quand vous verrez ce vlog, elle sera déjà sortie. Donc je vous la mets dans le petit i quelque part là. Et après je commencerai le montage de ce vlog-ci parce que je me demandais quand j'allais le terminer. Je pense que je le terminerai samedi, donc demain. Comme ça, je pourrais faire le montage dimanche soir et vous l'aurez lundi. Parce que le week-end, mon copain vient. Donc, clairement, je lis pas et je vais pas vlogger quand il est là. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est que je le termine demain dans la journée, avant que mon copain arrive. Et je le montrerai dimanche quand il sera parti. Du coup, il est 17h40, on est toujours vendredi. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai... terminé Reine de Cendre. Alors vous allez dire que j'ai carburé, j'étais super vite, mais en fait, je vais pas vous mentir, j'ai passé tout le chapitre 12, donc 50 pages que j'ai pas lu, parce que j'en avais marre, quoi. Franchement, j'étais désespérée de me dire qu'il me restait autant de pages, alors que 150, en vrai, c'est pas grand chose, mais non, franchement, j'en pouvais plus, donc j'ai complètement passé des pages pour arriver à la fin. Alors, il y a des moments il y a certains passages dans les chapitres de fin qui étaient vraiment super intéressants, qui étaient très épiques, on va dire, très intéressants, voilà. Mais désolé, il y a trop de choses pour moi qui vont pas. Enfin, c'est pas que ça va pas, il y a trop de choses qui me dérangent en fait, trop d'incohérences, trop de longueur, voilà, je me suis trop ennuyée pour que ces petits passages-là, même s'ils sont très cool, ils réussissent pas à remonter ma hype par rapport à ce livre, et clairement ils m'ont pas donné du tout envie de continuer. Donc voilà, c'est un échec pour cette trilogie. Je pense pas du tout vraiment lire le tome 2 ni le tome 3.
Qui sait, peut-être un jour. En tout cas, si c'est le cas, je lirai sur ma liseuse parce que j'irai pas acheter à 9 € le poche. Mon téléphone va encore tomber. Voilà, donc écoutez, ça arrive, hein. Je suis désolée pour toutes les personnes qui ont aimé cette trilogie, pour toutes les personnes qui disent que c'est un best-seller, et pour les quelques personnes qui m'ont dit de le lire parce que c'était génial. Clairement, ce n'était pas un franc succès pour moi, mais ça arrive, hein, c'est pas grave. Du coup, maintenant que je suis libérée clairement de ce livre, je vais commencer le parcours, mais je vous avoue que j'ai de ouf envie de commencer K-pop confidentiel, mais je me dis que c'est quand même pas cool parce que, enfin pas cool en soi, c'est pas très grave, mais je me dis que c'est quand même chaud parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Mais techniquement, c'est ce qu'on est censé faire, non? Lire un livre dès qu'on le reçoit. Mais K-pop confidentiel, il est pas dans mon challenge. Et là, j'ai lu encore aucun livre pour le challenge. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je crois que je vais quand même lire le parcours, mais en fait, c'est parce que j'ai peur de pas aimer, c'est pour ça. J'ai envie de lire un livre que je vais aimer. Et je me dis que K-pop, il y a K-pop. Et je me dis que K-pop confidentiel, il y a des chances que j'aime. Je sais pas trop quoi faire. Je sais même pas combien... Oh. Il est super loin. Je sais pas combien de pages j'y fais. Donc bon bah écoutez, je verrai bien. Là de toute façon, l'exportation de la vidéo est bientôt terminée. Donc comme ça je pourrais la mettre sur YouTube pour demain. Et commencer le montage du vlog pour lundi. Voilà, donc bah écoutez, au moins j'aurai terminé un livre pendant ce vlog. C'est déjà ça, et je vous retrouve du coup plus tard pour vous montrer le nouveau livre que j'ai lu. Hello tout le monde, on est samedi 11 je crois, et il doit être 11h30. Je viens vous retrouver avec mes petites peluches là, juste pour clôturer ce premier vlog. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et comme vous pouvez le voir, du coup je vous tease un peu la prochaine lecture qu'il y aura dans le vlog de la semaine prochaine. Parce que j'ai pas résisté, j'ai commencé K-pop confidentiel. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse là pour ce premier vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous serez présente pour le prochain. Et que et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté. Je sais que c'était un peu le vlog de la loose parce que les lectures étaient pas fous. Mais rendez-vous la semaine prochaine, je pense que ça va être beaucoup mieux. Allez, je vous laisse. Salut!